Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour traiter un phénomène de société hyper sérieux. Maurice Lecoq doit-il ou non chanter tôt le matin? Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire sur les réseaux sociaux, Maurice c'est donc un coq qui vit sur l'île d'Oléron avec Corinne. Corinne c'est pas une poule, hein, c'est une humaine. Et comme tous les coqs, hein, Maurice aime bien chanter tôt le matin, dès 4 heures. Alors du coup, tôt le matin pour certains c'est tard le soir. Il y a deux citadins retraités qui se sont installés dans la maison d'à côté. Ça les empêche de faire des grasses matinées. Du coup, ils ont porté plainte pour faire cesser les vocalises de Maurice. Tout le monde s'en est mêlé, la mairie, les journalistes, et on a même lancé une pétition en mode il faut sauver Maurice. Personnellement, je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec ces deux pauvres retraités. Alors peu importe hein, que le chant du coq soit l'objet de nombreux contes pour enfants ou que le coq soit un emblème national, finalement peu importe même qu'on soit en zone rurale, eux ils voulaient pouvoir profiter paisiblement de leur retraite dans leur maison de campagne. De campagne, oui, alors je vous vois venir, hein. C'est la campagne, c'est normal, c'est la nature. Ouais, bon, la nature en fait c'est surfait. Moi j'ai pas honte de le dire, la campagne, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je pense qu'il faudrait revoir le concept, en fait. Bah, déjà, le gazouillis des oiseaux. Non, franchement, vous pouvez pas prendre votre café dans le jardin le matin sans les entendre. Parfois, ils gueulent tellement fort qu'on n'entend plus les voitures passer. Pas même un scooter trafiqué qui démarre. C'est flippant. Bon, heureusement, la plupart sont en voie d'extinction. Du coup, au pire, il va nous rester quelques pigeons. On connaît, c'est rassurant. Et les vaches. On en parle des vaches? En plus de prendre le risque de marcher dans leur bouse lorsque vous marchez dans les champs, il faut voir l'odeur. Puis c'est moche. Non, vraiment c'est moche. Déjà, dans les prés, il y a de l'herbe partout. Hein. Alors moi, je suis allergique à l'herbe. Ça fait gonfler mes mollets, ça file les boutons partout, c'est dégueulasse, ça gratte, oh, affreux. Non, heureusement, certains éleveurs un peu plus soucieux de la préservation de notre environnement les enferment dans des petits hangars complètement clos. Du coup, on les voit plus, on risque plus de marcher dans une bouse à travers champs. C'est parfait, parfait. Mais à la campagne, vous avez aussi des insectes qui grouillent partout. Des abeilles, des papillons, des grillons. Ça vole, ça rampe, ça fait bzzz, ça vous tourne autour, on ne sait jamais si ça va vous piquer ou pas. Oh, non, heureusement. Un bon coup de glyphosate dans le champ d'à côté et hop hop hop, hein, en quelques décennies, c'est réglé. Hein. Et c'est comme cette manie de faire pousser des fruits et des légumes là partout, là, en pleine terre, en plein champ, ils appellent ça. Enfin, vous achetez une salade, vous pouvez trouver de la terre dedans, parfois même une limace. C'est dégueulasse. Non, franchement. Quand on sait qu'aujourd'hui, on peut faire tout ça hors sol, sous serre, oui, avec des petits produits en pipette, pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser autant d'espace sur lequel on pourrait faire des superbes villas avec piscine, que la crise du logement actuel serait plus utile, non? Moi, je trouve que ces deux gentils retraités, à vrai dire, ils vont même pas assez loin. Parce que l'île d'Oléron, si je ne m'abuse, c'est bien au bord de la mer. Hein. À quand l'interdiction du chant des mouettes? Qui, non contentes de vous pourrir les tympans, sont prêtes à vous chier dessus à la première occasion? Je vous parle même pas du bruit des vagues et du sable qui colle partout. Non, vraiment là, je suis à deux doigts de lancer une pétition pour soutenir ces deux retraités. Hein. Mais bon, pas tout de suite parce que là, il faut que j'aille faire le plein de mon 4x4.